Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de 20 000 lieues sous les mers que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez... Et maintenant, commençons. Notre histoire commence à San Francisco, il y a très longtemps, quand aucun avion ne sillonnait encore le ciel. Un magnifique trois-mâts, baptisé l'Abraham Lincoln, quittait le port, toute voile dehors, en direction des mers du Sud. À son bord, 3 passagers. Le professeur Aronnax, son neveu, Conseil, et Ned Land, un grand expert en harponnage et chasse à la baleine. Ils partaient tous les 3 à la recherche d'un mystérieux monstre marin. Une nuit, alors qu'après plusieurs jours de voyage, le voilier se trouvait proche de son but, la tempête éclata. Elle se déchaîna avec tant de violence que le trois-mâts fut secoué comme une misérable coquille de noix. Et brusquement, l'un des mâts fut brisé net. Le voilier commença à couler. Une fois la tempête calmée, Ned Land, le professeur Aronnax et son neveu Conseil se retrouvèrent seuls dans une chaloupe qui dérivait au milieu de l'océan. Sans perdre espoir, ils scrutaient l'horizon quand ils aperçurent dans le lointain une forme qui ressemblait à un îlot minuscule. En vérité, ce qu'ils prenaient pour un îlot n'était qu'un étrange sous-marin tout bardé de fer qui flottait majestueux et solitaire dans l'immensité de l'océan. Fort intrigués, les 3 naufragés se décidèrent à amarrer leur chaloupe et s'avancèrent avec prudence le long de la rambarde du curieux submersible. Peu rassurés, et craignant à tout instant que le sous-marin ne se mette en plongée, les 3 amis se glissèrent à l'intérieur de l'engin par une écoutille qui était curieusement restée ouverte. Toujours sur leur garde, ils avancèrent prudemment à travers la salle des machines et se retrouvèrent tout à coup dans une immense pièce, magnifiquement décorée, couverte de tapis épais et profonds. Rien n'y manquait, et ils virent même un orgue et un jet d'eau. Quelle ne fut pas leur surprise d'être accueillis dans ce salon par un phoque apprivoisé qui répondait au nom de Snoopy et qui précédait un homme de belle prestance, vêtu d'un uniforme d'officier de marine. C'était le capitaine Nemo, le commandant du Nautilus, le sous-marin qui leur avait donné refuge. Le capitaine Nemo les invita à demeurer à bord, donna des ordres pour qu'ils puissent se changer et se restaurer, et les invita à dîner pour le soir même. Le repas fut délicieux. Les 3 amis ne cessaient de s'étonner de la qualité des mets qui leur étaient servis. C'étaient bien évidemment des produits de la mer, mais qui, curieusement, rappelaient exactement le goût de la viande et des légumes. À leur demande, les 3 invités furent conviés à visiter la ferme sous-marine du capitaine Nemo. Après avoir revêtu des scaphandres, ils rejoignirent leur guide, qui les conduisit en plongée jusqu'à l'espace sous-marin, où ils purent observer l'équipage du capitaine Nemo, qui récoltait avec beaucoup de dextérité toutes sortes d'herbes et d'algues marines, et même des concombres de mer. Mais le jeune Conseil s'intéressait davantage à l'épave d'un vieux galion qui gisait non loin de là. Il décida de l'explorer, et eut au fait de se rendre compte qu'il s'agissait d'un bateau de pirates. Poussant plus avant à l'intérieur de l'épave, il découvrit un coffre rempli de magnifiques doublons d'or. Alors qu'il était occupé à transporter le coffre, Conseil vit tout à coup une énorme araignée de mer qui se précipitait sur lui. Vif comme l'éclair, Snoopy, le phoque apprivoisé du capitaine Nemo, nagea à toute allure vers la bête et réussit à la chasser. En regagnant le Nautilus, Conseil se posait des questions.
En vérité, il avait peur. Il aurait eu bien envie de se retrouver chez lui. Mais le capitaine Nemo n'était pas de cet avis. Il avait interdit à quiconque de quitter le sous-marin. Conseil, le professeur Aronnax et Ned Land furent même enfermés dans une soute lorsque le Nautilus fit escale dans une île tropicale. Alors, Ned Land et Conseil commencèrent à échafauder des plans pour tenter de s'échapper. Ils se partagèrent le travail. Tandis que Ned Land, qui s'était introduit dans la cabine du capitaine Nemo, examinait les cartes pour situer exactement leur position, Conseil eut pour tâche d'amadouer Snoopy, en le gavant de son mets préféré, des herbes de mer roulées dans le sucre. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Conseil jeta à la mer des bouteilles, dans lesquelles il avait pris soin de placer des appels au secours. À quelques jours de là, le Nautilus fut pris dans un ouragan encore plus violent que celui qui avait fait couler l'Abraham Lincoln. Le sous-marin plongea au plus profond de l'océan afin d'échapper à la tempête. Mais il heurta brusquement des écueils. D'un coup, les machines s'arrêtèrent. L'équipage répara les machines à grand-peine, et durant ce temps, le capitaine Nemo put s'apercevoir que le Nautilus se trouvait à une profondeur qu'aucun être humain n'avait jamais atteinte. Par les hublots, tous les passagers voyaient des poissons les plus surprenants. Certains portaient d'énormes bosses sur leur dos. D'autres, tout en longueur, se mouvaient avec de grandes ondulations. Ils virent même un poisson luisant qui éclairait tout autour de lui. Une énorme pieuvre vint coller ses puissantes tentacules sur le Nautilus. « Chacun à son poste !» cria le capitaine Nemo. « Soyez prêts à faire surface !» Dans un grand bouillonnement, le Nautilus regagna la surface. Mais la pieuvre était toujours collée au navire. Le capitaine Nemo et ses hommes résolurent de monter sur le pont pour lui faire lâcher prise. Armé d'un harpon, le capitaine s'avança sur le monstre. Hélas, il manqua son coup. Rendue furieuse, la pieuvre, d'un coup de ses tentacules, jeta 2 hommes à la mer. Puis se tournant vers le capitaine Nemo, elle l'enserra si fort qu'il ne pouvait même plus respirer. L'équipage assistait impuissant à cette lutte inégale. Et la pieuvre, dans un mouvement lent mais irrésistible, ramenait sa proie vers sa gueule béante. Alors, Ned Land, qui était un harponneur émérite, vint au secours du capitaine Nemo. S'emparant d'un harpon, il visa soigneusement le monstre à son endroit le plus vulnérable, c'est-à-dire l'œil. Le coup fut direct, et la pieuvre, tenant encore sa proie, glissa dans l'océan. Ned Land, n'écoutant que son courage, plongea et délivra le capitaine prisonnier de l'énorme tentacule. Le capitaine Nemo voulut montrer sa gratitude à Ned Land, et pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie, il décida de le laisser partir, lui et ses 2 compagnons, Conseil et le professeur Aronnax. Il donna même en cadeau à Conseil le phoque Snoopy, pour lequel le jeune garçon s'était pris d'une grande amitié. Après avoir remercié le capitaine Nemo, les 3 amis quittèrent le Nautilus à bord de l'une de ses chaloupes. Ils voguaient depuis quelques jours, quand enfin, ils aperçurent un grand voilier. Tous se mirent à faire de grands signes afin que le navire vienne à leur secours. Leurs efforts furent récompensés. Bientôt, ils furent à bord du voilier et en route vers la terre ferme. Nul ne saura jamais si les bouteilles que Conseil avait jetées à la mer avaient été retrouvées. De toute manière, la grande aventure de Conseil, de Ned Land et du professeur Aronnax était heureusement terminée. Tonnerre de Brest, ça court dans la marine. Faut en prendre un peu et laisser tout le reste. Depuis Jonas et l'arche de Noé,
Tout ce que les marins ont raconté, c'était fort de café. La mer morte, autrefois, était belle et bien vivante, mais une fois qu'elle m'a pris dans une tourmente, je l'ai tuée, car c'était bien mon droit. Et hissé, du cacatois, vive la marine en bois. Bravo, Snoopy! Bravo, mon petit Boc! Chante avec moi! Une histoire du tonnerre, tonnerre de Brest. Ça court dans la marine, faut en prendre un peu et laisser tout le reste. Depuis Jonas et l'arche de Noé, tout ce que les marins ont raconté, c'était fort de café.